Et Nihao et bienvenue sur Sifone.fr, un geek à Shenzhen pour caméra-hd.net ou caméra-hd.com pour ce nouveau test de la semaine. Dans cette semaine, on va tester une mini caméra, vraiment format compact, plutôt style porte-clés, qui a encore la particularité de filmer en HD, mais celle-là, elle filme en HD encore mieux que les autres, parce qu'elle filme en 1280 par 960. Donc on est en dessus des 1280 par 720p qu'on a l'habitude de tester. Et forcément, nous, ça nous a intrigué parce que cette caméra, elle est petite, elle est compacte, elle est relativement jolie, assez craquante, et en plus, la résolution, elle est quand même affichée comme quelque chose qui est quand même relativement correct. Donc il fallait qu'on la teste, et voilà, c'est fait. Donc la caméra, comment elle se présente? Comme une toute petite caméra, assez compacte, mini USB sur le côté, deux boutons sur le haut, assez simple, micro SD, un viseur, une prise pour mettre la dragonne. Donc l'appareil est livré avec une dragonne. Elle est livrée aussi avec un chargeur de secours. En fait, c'est un chargeur où vous mettez une pile dedans et ça permet de recharger la caméra. Ça, c'est pas mal. La boîte avec le CD, driver et mode d'emploi, tout ce qui va bien. Mise en route de la caméra. Donc il faut rester appuyé sur le bouton on-off pendant 3 secondes. Et ensuite, on peut vérifier. Voilà, là, elle est bien en route. Ensuite, il suffit d'appuyer pour prendre les vidéos. On change de mode et après ça fait la même chose pour prendre les photos. Donc les avantages de cette caméra, elle est trop chou, simplement. Elle est assez simple d'utilisation, il n'y a que deux boutons, on, off et mode. Donc ça c'est vraiment aussi assez agréable. Mémoire extensible via micro SD, jusqu'à 16 Go, même si c'est pas vraiment indispensable, mais vous pouvez aller. Le viseur, c'est vrai que ça c'est un peu le défaut qu'on avait trouvé sur l'ancienne mini caméra où il n'y a pas de viseur, on voyait pas bien ce qu'on filmait. Là, même si ça vaut ce que ça vaut, ça permet vraiment de filmer, de voir ce qu'on filme. Ça c'est l'avantage. Elle est compacte, elle est relativement belle avec cette finition noire alu. Bon, c'est pas de l'alu, c'est du plastique couleur alu, mais c'est assez sympa. Et une résolution HD en 1280 par 960. Ça c'est pas mal, même si nos vidéos, une fois converties en MP4 et hébergées sur YouTube, elles sont un peu crades. Je vous promets que la vidéo, une fois que vous l'avez lue, si vous la mettez sur n'importe quel lecteur, genre VLC pour nous, c'est quand même super quali. Nous on était vraiment impressionnés par ça. Au niveau du test que vous verrez juste après le film. Au niveau des défauts, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Qu'est-ce qu'on avait trouvé? Je ne me rappelle plus. Je suis en train de chercher. Là, le premier défaut, ça sera forcément la mise en route. En fait, le voyant de mise en route se fait ici. Et il est vrai que voilà, c'est pas toujours évident, c'est-à-dire quand vous êtes sûr que vous voulez filmer, on est obligé de retourner la caméra et forcément vous vous apparaîtrez sur la vidéo. Ça c'est pas toujours de bonne loi. Ensuite, non, on n'a pas vraiment trouvé de choses néfastes vraiment sur cette caméra qui est vraiment sympa. Le prix en dessous des 40 €, donc là pareil, c'est cheap, c'est pas cher et ça permet vraiment d'avoir un produit qui est très gadget, très craquant et plutôt sympa au niveau du design. Vous pouvez l'attacher en porte-clés, vous pouvez vous mettre autour du cou et ça fait certainement une idée cadeau qui est très intéressante si vous avez quelqu'un qui aime un peu les caméras ou pour prendre des photos, des vidéos, les blogueurs et qui voudront. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon de cette mini caméra HD DV. Et je ne sais plus trop quoi dire d'autre. Voilà, après on va pas rester 1h30 là-dessus. Maintenant vous allez passer à la vidéo qu'on a fait en extérieur pour vous donner une idée. Et puis n'hésitez pas à nous retrouver toutes les semaines sur caméra-hd.com ou caméra-hd.net. A bientôt.